Sénégal la bokk. Abonnez-vous sur votre chaîne Sénégal la bokk et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification. Sénégal, bonjour. Encore un week-end macabre. Et c'est la Tribune ce matin qui parle de 6 morts et 20 blessés au total. Il s'agit de quoi? De l'effondrement. De l'effondrement d'un immeuble à Hann Bel-Air et d'une dalle à Guédiawaye. En tout cas, le quotidien sur la question révèle effondrement d'un bâtiment par Bel-Air à Hann. Il est question de quoi? Il est question pour le quotidien de parler de 6 décès et plusieurs blessés aussi. Le quotidien s'arrête sur des questions autour du respect des normes de construction. Et pour ne pas être dans une logique de destruction, il y a Vox Populi. Le quotidien parle de dramatique effondrement d'un immeuble à Hann Bel-Air, histoire de nous renseigner 6 morts et 6 blessés. L'État au chevet des victimes pour la plupart des locataires. En tout cas, l'État au chevet des victimes, blessés entièrement pris en charge, des sinistrés relogés, assistance aux familles hébergées. Voilà ce que retient et fait retenir Vox Populi. En attendant, intéressons-nous à Libération, le quotidien piloté par Cheikh Mbaké Guissé, mon confrère de Révélé, affaire des passeports diplomatiques d'Eketeyo. Il y aurait deux nouvelles plaintes qui viennent corser le scandale. En tout cas, les victimes présumées passent de 4 à 6. Voilà ce que nous renseigne Libération. Le journal aussi parle de ce que révèlent les nouvelles plaintes. Bon, Libération de renseigner, interrogé dans le fond ce mercredi, alors que l'Assemblée est toujours à l'écoute du juge. Et là, Didier Condé a hâte de parler. Et pour parler de toute autre chose, il y a Direct News. Le quotidien a ça une titre, Mbalo Diachab, où le Gussemer parmi les grands Gussemer dévoile la face hideuse de nos hôpitaux. Il est question de quoi encore, Wai? Direct News de renseigner qu'en réalité des réalités, le système sanitaire est encore plus malade que le malade qu'il est censé soigner, pour reprendre les propos de Déthié Fall. En tout cas, directeur sous-payé, infirmier rémunéré mensuellement à 50 000 francs tchundum, PCA bénévole. Voilà ce qu'on peut retenir de la face hideuse de nos hôpitaux, à lire dans Direct News. Le journal qui accroche Mbalo Diacham, Khalif général Koulou, syndicaliste des travailleurs de la santé, qui dit qu'en réalité des réalités, les PCA sont même contraints de commander, c'est-à-dire faire la manche, leur carburant. Bon, des agents de santé communautaires rémunérés par les CDS gagnent moins de 20 000 francs CFA. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait au regard de ce que nous renseigne Direct News dans le journal. C'est Mbalo Diachab qui tient à révéler à haute et intelligible voix sur 3 500 000 handicapés répertoriés au Sénégal, 60 000 d'entre eux ont la carte d'égalité des chances, mais n'arrivent pas, alors là, pas du tout, à bénéficier de la totalité des services qui leur est alloué. Bon, restons toujours avec Direct News qui, au chapitre de la face hideuse de nos hôpitaux, mise à nu par Mbalo Diachab, ou le Gussemer parmi les Gussemer en chef, qui explique ou tente d'expliquer que le recrutement du personnel suit un rythme très lent. Pour cette année, 1500 agents de santé seront recrutés, alors qu'ailleurs, ils sont 5000 Sénégalais. 5000 Sénégalais, pour ne pas dire, dans le système éducatif, à accéder à l'emploi. Mais c'est quoi ça? Voilà l'interrogation qui s'imposerait au regard des révélations. Kouroubaï Fall et Mbolde Bouride, signé Mbalo Diacham dans Direct News. Restons avec le journal qui parle de Saint-TV et Zik FM, menacé par le fisc. Et là, celui qui est acculé dans cette histoire, c'est le numéro 1 de l'opposition de l'heure et leader incontesté et incontestable de la philosophie, comme ça, en l'occurrence Bougane Gueye Dany. Bon, Direct News de renseigner que entre les recrutements fictifs, les abris provisoires et dérisoires constatés dans certaines localités du Sénégal, le chômage endémique des jeunes, Bougane Gueye Dany n'a pas usé de la langue de bois, c'est-à-dire n'a pas raté ou ne rate plus, plus du tout, aucune occasion pour dénoncer la gestion calamiteuse du pays, indique Direct News. Le journal, en tout cas, d'indiquer la représaille. La représaille des tenants actuels du pouvoir a été tout simplement et tout bonnement le blocage des comptes bancaires de la Saint-TV des San. Bon, une initiative qui, selon le groupe des médias, est le fruit d'un acharnement purement politicien d'inspecteurs des impôts et domaines du centre des moyennes entreprises. Bon, le régime actuel n'en est pas à son premier coup d'essai. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix le groupe des médias dans Direct News. Le journal d'ajouter un autre fait clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc relatif à
à l'acharnement flagrant contre un honnête citoyen créateur d'emplois, en l'occurrence Bougane Gueye Dany, à savoir le CDRA. Le CDRA indexé dans la suspension du signal de la Sen TV. Et plus qu'il est dit Golodou Naoudé, Tchepi, Tribune quotidienne ce matin est avec Khalidou Niasse, mandataire national lors du séminaire des mandataires départementaux du mouvement Gomsabop. L'homme, c'est-à-dire l'ancien député maire de la commune d'arrondissement de Ouarina Nimzat, en l'occurrence Khalidou Niasse, actuel punkle de la philosophie Gomsabop, piloté par Bougane Gueye Dany, de dire à haute et intelligible voix qu'on ne peut pas, alors là pas du tout, arrêter la mer avec ses bras. En tout cas, Gomsabop est dans les 46 départements du Sénégal. Réussir ce maillage en si peu de temps, c'est exceptionnellement exceptionnel, dixit Khalidou Niasse, mandataire national du mouvement Gomsabop. En attendant, restons avec la Tribune qui titre « Accusé d'avoir reçu véhicules et maisons pour son recrutement, Fatou Tampi crée une rébellion à l'APR ». Il est question de quoi? Des apéristes authentiques qui comptent combattre de tels actes. Pourquoi? Parce que tout simplement et tout bonnement, l'affaire Fatou Tampi ressemble plutôt à une histoire de Golobé Babundounde. Des apéristes authentiques disent niet. Ils veulent même plus de considération de la part de leur mentor, indique Tribune. Et pendant ce temps, l'As quotidien révèle que Ndeketeyo, la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est comme qui dirait un Djouli Goumba national. Il s'agit de quoi? De mésentente dans Benno Bokk Yakaar. En tout cas, plébiscité haut la main par Benno Bokk Yakaar, Abdoulaye Timbo, maire de Pikine-Lait. Si on en croit ce matin, l'As quotidien, information révélée et relayée dans la Tribune quotidienne ce matin. Le quotidien du groupe des médias, en tout cas, parle d'élections locales à Pikine, histoire de nous renseigner que Ndeketeyo pour la coalition Benno Bokk Yakaar de la localité, le choix inévitable et incontournable, c'est Abdoulaye Timbo. En tout cas, la coalition Benno Bokk Yakaar plébiscite Abdoulaye Timbo pour un deuxième mandat à la tête de la ville de Pikine. Voilà ce que nous livre ce matin Tribune dans ses colonnes. À Louga, à Louga, l'évidence quotidienne considère à plus d'un titre que l'homme fort, l'homme très très fort se nomme Mamour Diallo. En tout cas, local 2022 à Louga, le mouvement Dolimaki de Mamour Diallo élargit constamment, pour ne pas dire tout le temps, ses bases. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après l'évidence quotidienne, que Mamour Diallo fait tout sauf du ratch pour atterrir à la mairie de Louga-Lo. En attendant, l'observateur s'intéresse à la rentrée universitaire 2021-2022. Pourquoi faire? Pour parler de sécurité, codification, cadre physique. En tout cas, tout va changer grâce à la dextérité et à l'intelligence hautement qualifiée de Maguette Sène qui va mettre de l'ordre au plan sécuritaire, codification, cadre physique au niveau du coude. Les nombreuses révélations contenues dans l'entretien que le directeur du coude Maguette Sène a accordé à l'observateur l'Obs aussi. Pourquoi j'ai décidé d'être candidat à ma propre succession à la mairie de Malicounda? Voilà ce qu'a expliqué à haute et intelligible voix Monsieur Maguette Sène, maire de Malicounda et directeur du coude. Pour l'instant, terminons avec le quotidien Grand Place. Le journal parle de grande marche de protestation des paysans dans le Saloum. Et là, mais là tu donges de. Bon, vive le Sénégal. Sénégal la bokk. Abonnez-vous sur votre chaîne Sénégal la bokk et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification. Sénégal la bokk, la chaîne des grandes valeurs.